2025, une année incroyable pour l'Afrique. Du sport à la musique, de la politique à l'histoire, le continent se réinvente. En 2024, le Sénégal a élu un président jeune, discret et déterminé, Bassirou Diomaye Faye. Loin d'être un homme de pouvoir traditionnel, il incarne une nouvelle génération politique, portée par la rupture et l'éthique. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est né le 25 mars 1980 dans le village rural de Ndiaganiao, dans le département de Mbour, au Sénégal. Il grandit dans un environnement modeste, imprégné de valeurs agricoles et communautaires. Son père était agent de développement, sa famille attachée au travail de la terre. Très tôt, l'éducation lui apparaît comme une voie d'ascension. Il intègre l'école primaire de la mission catholique locale, puis le collège d'enseignement moyen, CEM, de Ndiaganiao. Ensuite, il rejoint le lycée Demba Diop à Mbour, où il obtient son baccalauréat en 2000. Après le bac, Faye part pour Dakar pour étudier le droit à l'université Cheikh Anta Diop, UCAD. En 2004, il obtient sa maîtrise en droit, puis réussit 2 concours très sélectifs. L'École nationale d'administration, ENA, et la magistrature. Il choisit finalement de devenir inspecteur des impôts, rejoignant la Direction générale des impôts et domaines, un poste qu'il occupe avec rigueur. C'est dans ce milieu d'administration fiscale qu'il rencontre Ousmane Sonko, avec qui il forme une alliance politique. En 2014, Bassirou Diomaye Faye rejoint le PASTEF, Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, le parti fondé par Ousmane Sonko. Il devient rapidement une figure centrale. Il dirige le syndicat des impôts, milite pour l'éthique, la justice sociale et la transparence financière. Sa loyauté vis-à-vis de Sonko et sa capacité d'analyse font de lui un stratège discret mais redoutable. Son parcours n'a pas été sans obstacle. Il a été arrêté pour avoir critiqué le fonctionnement de la justice, ce qui lui a valu de passer plusieurs mois en détention. Pourtant, cette partie de sa vie semble avoir renforcé sa détermination. Il était prêt à défier le système. Lors de l'élection présidentielle de 2024, Sonko étant disqualifié, Faye est présenté comme son plan B et il ne déçoit pas. Le 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye remporte la présidentielle avec environ 54,28% des voix. Il est investi président le 2 avril 2024, devenant le 5e président de la République du Sénégal. Cette victoire symbolise un vrai désir de rupture, un anti-système porté par la jeunesse, la transparence et l'éthique. Pour Faye, le changement passe par la lutte contre la corruption, la transparence et la justice sociale. Il promeut aussi une souveraineté économique plus grande. Il a évoqué la réforme monétaire, voire la création d'une monnaie sénégalaise. Mais ses ambitions ne sont pas sans défi. À son arrivée, l'Assemblée nationale ne lui donne pas de majorité, ce qui ralentit la mise en œuvre de certaines réformes. Sur le plan personnel, Faye est polygame. Il a 2 épouses, Marie Faye et Absa Faye. Il est aussi passionné d'agriculture. Originaire d'un village rural, il retourne souvent dans son village pour travailler la terre, produire, élever. Lecteur assidu, poète dans l'âme selon son site officiel, il nourrit une vision profonde, celle d'un Sénégal plus juste, plus responsable et plus indépendant. Mais le président du renouveau ne fait pas l'unanimité. Certains le critiquent pour son manque d'expérience politique. D'autres jugent son ambition trop radicale. La réforme monétaire, la dissolution du Parlement ou sa volonté de réduire les privilèges du pouvoir suscitent des inquiétudes. En parallèle, des analystes notent que le soutien principal de Faye reste concentré autour de Sonko et de PASTEF, ce qui pourrait compliquer ses réformes à long terme. Bassirou Diomaye Faye incarne pour beaucoup l'espoir d'un Sénégal nouveau. Un Sénégal où la parole est claire, la transparence de mise et la rupture réelle. Mais son mandat s'annonce complexe.
Entre promesses audacieuses et réalités institutionnelles, le chemin sera semé d'embûches. Quoi qu'il en soit, son ascension de fonctionnaire à président marque un tournant historique. Si tu veux suivre l'actualité politique africaine et découvrir d'autres portraits de leaders, abonne-toi à Empire. On construit l'avenir ensemble.